ne savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte, Seigneur. Le témoignage d'un frère béni. Quand il venait ici, il n'avait pas forcément les dispositions qu'il fallait parce qu'il ne connaissait pas véritablement le Seigneur. Mais le Seigneur l'a enseigné. Le Seigneur l'a éduqué. Aujourd'hui, il sert dans la maison du Seigneur. Et aujourd'hui, il respecte les recommandations du Seigneur. Et sa vie est une bénédiction pour ses autres frères et sœurs. Je veux aller sur l'arbre à mon Dieu. Allez chercher le frère Faison Zamblé Kelly. Alléluia. Le nouveau fonctionnaire. Alléluia. Derrière le témoignage de Kelly se cache ton témoignage. Si tu es dans une entreprise que ce sont des stages à répétition et que tu penses que tu ne seras pas embauché, je veux tout simplement te dire mensonge. Car Kelly a une histoire au niveau de l'emploi. Aujourd'hui, Kelly a un salaire. Il peut aller en banque, retirer à la fin du mois son salaire. Mais qu'est-ce que c'est? Alléluia! Alléluia! Que le Seigneur te bénisse, Amen. Kelly. Il a changé. En fait, ce n'est pas de sa faute. Mon petit frère, il est devenu beau. Donc, il y a l'attitude. Il ne savait pas. Il ne savait pas qu'on pouvait devenir joli. Il est devenu beau, donc tu vois la démarche, il ne se sent plus. Il dit, hey, est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on me voit? Alléluia! Amen. Le Seigneur fait ça. Si tu ne te sens pas bien dans ta peau, sache qu'ici, là, le Seigneur rend joli. Amen. Le Seigneur rend joli. Joël Kakou. Le Seigneur rend joli. Voici moi. Oh. Je n'en dis pas plus. Alléluia. Kelly. Amen. Nous voulons connaître ton témoignage. Amen. Je suis le frère Kelly de l'arbre amandier de la branche Amour Bonté. Amen. Je veux rendre gloire au Seigneur pour ma vie. Je lui ai donné ma vie depuis le 18 mars 2018. Amen. Et depuis lors, je n'ai cessé de voir sa bonté, sa fidélité se renouveler dans ma vie. Amen. Amen. Il faut dire que le témoignage que je vais rendre, c'est un témoignage qui a déjà eu lieu aussi dans ma vie au début. Quand je suis arrivé à Evie, la semaine qui a suivi, j'étais dans une entreprise de la place et moi, ma prime était bloquée pour un long moment. Et la première semaine, quand je suis arrivé à Evie, ma prime était débloquée. Tu travaillais dans une mairie, en fait. Non, bien avant la mairie, je travaillais avant pour la mairie. MTN. Je travaillais pour MTN, on était rémunéré par, je veux dire, en fonction de nos rendements. Et moi, mon rendement, ce n'était pas payé. Puisque je ne figurais jamais sur la liste. À chaque fois qu'il y a les salaires qui doivent passer, moi, mon nom ne figurait pas sur la liste. Et la semaine qui a suivi mon arrivée à Evie, Quand tu es arrivé à que Evie. je suis arrivé à Evie, Déblocage. Déblocage direct. Alléluia. Alléluia. C'était déjà un signe pour lui dire, mon petit, tu es arrivé au bon endroit. Amen. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là. Dieu m'a fait la grâce d'aller Dans une mairie. Travailler à la mairie d'Abobo. Et il faut dire que j'ai passé 3 ans à la mairie. Je suis arrivé en 2018, la même année où j'étais arrivé ici. Et Dieu faisant, il y a quelqu'un qui est arrivé dans l'entreprise qui était ami à ma grande sœur. Et du coup, j'étais devenu son poulain, de sorte à ce qu'on puisse me positionner en quelque sorte. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu une repentance en quelque sorte, parce que j'ai pas eu les bonnes dispositions, puisque moi, mon cœur était figé sur la personne qui devait m'aider, mais pas sur le Seigneur. Donc, je voyais la personne qui devait m'aider, du coup, chaque fois, qu'il fasse. Donc, ça mettait du temps, et au fur et à mesure, le temps avançait, rien ne se faisait, jusqu'à ce que je quitte la mairie. Il faut dire que ma grande sœur, c'est Caroline Da Silva, et...
En fait, je pensais qu'elle était dans le peuple. Oh, c'est elle qui a le micro. Ma grande sœur, c'est Caroline Da Silva et les gens proches de moi le savaient. Donc du coup, au fur et à mesure que je tardais à trouver un emploi, ça commençait à raconter autour de moi, mais ta grande sœur elle est ici, elle a des entrées ici et là, mais toi tu te promènes un peu partout là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut dire qu'au départ, je ne considérais pas moi. Moi, je ne considérais pas parce que je me disais que c'est vrai, elle a eu ses entrées, moi aussi je dois avoir mes entrées à moi. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je commençais à me poser la question, mais effectivement, ce que mes amis disent, ils doivent avoir raison quand même. Elle a des entrées quand même. Mais elle n'est pas Dieu. Elle échange avec des ministres, elle peut faire ça. Ça n'en est rien de temps en fait. Et donc, au lieu de changer de disposition, c'est ma soeur, ma soeur, ma soeur. Et rien ne se faisait. Rien ne se faisait. Jusqu'à ce que le Seigneur me montre qu'il ne s'agissait pas d'une personne. Il ne s'agissait pas de ta grande soeur. Ta grande soeur était petite dans le game. Parce que si ta grande soeur pouvait faire quelque chose, celui qui a été nommé à la mairie, qui était ami à ta grande soeur et qui avait promis faire quelque chose, allait le faire. Mais le Seigneur voulait se révéler à toi. Effectivement, parce que lui, il est en quelque sorte le représentant du maire là-bas, le bras droit direct. Donc normalement, si quelque chose devait se faire, ça c'était en un des temps. Mais ça ne s'est pas fait, parce que ce n'était pas la volonté du Seigneur. Amen. Et Dieu me fait la grâce aujourd'hui, comme j'ai rendu le témoignage, je crois, il y a 2 semaines, de travailler pour une entreprise par le biais de l'agence emploi jeune. Et donc... Alléluia. Il a rendu le témoignage de l'entreprise où il est, étape par étape. Comment le Seigneur s'est manifesté à toutes les échelles de son arrivée, de son entrée dans cette entreprise, et comment par la gloire et par le miracle du Seigneur, il a été enfin embauché. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Quelque chose s'est passé. Quand il a entendu le témoignage de la sœur Ariane, quelque chose s'est passé. Il a posé un acte, alléluia, et quelque chose s'est passé. Kelly, nous t'écoutons. Effectivement, comme je l'ai dit il y a 2 semaines, j'avais fait un contrat en deux temps. Le premier contrat s'est passé, j'ai reçu ma prime de stage normalement, il n'y a pas eu de souci. Et le deuxième contrat, quand je l'ai signé, j'ai fait pratiquement 6 mois, je n'ai pas perçu de prime. 6 mois. C'est-à-dire que ma prime était subdivisée en 2, c'est-à-dire payée par l'agence emploi jeune et une autre partie payée par l'entreprise. Ce que l'entreprise devait payer, payait normalement, mais ce que l'agence emploi jeune devait payer, ce n'était pas payé. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois, ça s'est cumulé en fait. Et je me suis rendu à l'agence emploi jeune pour demander. On m'a dit que mon nom n'était pas sur la liste. C'est-à-dire quand j'ai signé le nouveau contrat, je n'ai pas été enregistré. Et il faut dire qu'à l'agence emploi jeune, les choses se font par budget. C'est-à-dire que pour une année, les stagiaires qu'on doit payer, c'est déjà budgétisé. Et moi, on ne m'a pas mis dans le nouveau budget. Donc, du coup, je travaille en quelque sorte, comme on le dit, pour la mairie. Okay. C'est-à-dire que ton nom ne figurait pas dans le nouveau budget. Effectivement. Donc, tu n'étais pas prise en charge. Non, non. Tu n'étais pas prise en compte. Donc, la dame qui était chargée de nous recevoir, à chaque fois, je partais la voir. Chaque fois, elle me faisait un peu tourner. Et arrivé un moment, j'étais fatigué, donc du coup, j'ai laissé. Je me suis dit, bon, c'est pas la peine, j'ai laissé. Et mon idée n'était plus là-dessus. Jusqu'à ce que le 7 mai 2024, Dieu me fait la grâce de pouvoir signer mon contrat. Et le contrat étant devant moi, je regarde le contrat. Et la seule chose qui vient dans ma tête, effectivement, on avait déjà commencé à annoncer la moisson. Et la première chose qui vient dans ma tête, Seigneur, fais-moi grâce de pouvoir donner la moisson. Alléluia. Et je signe le contrat, je suis tout content, je signe le contrat. Et Dieu me fait la grâce, j'arrive le dimanche d'avant où la sœur Ariane a témoigné, de pouvoir donner sa moisson, coûte que coûte. Les événements sont succédés de sorte à ce que normalement, ce que j'ai promis au Seigneur, c'est-à-dire que normalement je devais dire, ce qui m'arrive là, je dois diminuer. Mon téléphone parce que tu as tes charges, tu as tes besoins. Voilà, donc mes outils avec lesquels je travaillais en dehors de l'entreprise commençaient à se gâter un à un. Donc du coup, je me dis, mon salaire arrive, il faut que je commence à acheter ça pour pouvoir avoir l'argent. Mais
Dieu m'a fait la grâce. J'ai pas cédé à la tentation. J'ai pas cédé à la tentation. Et dimanche dernier, par la grâce de Dieu, j'ai remis ma participation à la moisson. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit quoi? Le dimanche dernier, il a donné sa participation contre vents et marées. Malgré toutes les difficultés, tous les besoins qu'il avait, il a tenu tout de même à donner sa participation. Il n'y a pas quelqu'un pour acclamer le Seigneur pour de telles dispositions? Alléluia! Amen. Alléluia! Donc dimanche dernier, tu as fait ton offrande. Effectivement. Et donc, je fais mon offrande sans arrière-pensée, je donne. Et puis bon, je suis content que mon nom soit inscrit aussi sur la liste de ceux qui ont donné pour la moisson. Et donc, je vais au travail normalement, comme la routine quoi. Oui. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, je finis entre midi et 2. Je dois aller me reposer et je prends mon téléphone. Au moment de mettre sur vibreur, je reçois un message. Je lis le message. C'est le message de l'agence emploi jeune qui me dit merci Seigneur que la totalité de ma prime de stage a été versée. Alléluia! Oh mon Dieu! Amen. Alléluia! Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel pour Amen. sa fidélité dans nos vies. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ton Dieu sera ta gloire. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il ne nous abandonne jamais. Merci Seigneur. Donc, si je comprends bien, tu nous as dit que ton nom ne figurait pas. Effectivement. Normalement, c'est ton droit, Effectivement. mais ton nom n'y figurait pas. Et tu fais ta moisson, tu donnes ton enveloppe, et jeudi, tu reçois un message pour te signifier que tu as la totalité de ta prime. Sur les 6 mois. Sur les 6 mois. Est-ce que c'est normal qu'on te donne comme ça la totalité de ta prime? C'est pas normal. Pourquoi je le dis? Parce que c'est pas la première année que je travaille avec l'agence emploi jeune. Comme je l'ai dit, j'ai fait plusieurs stages. Et habituellement, quand tu travailles avec l'agence emploi jeune, quand tu fais 3 mois, c'est là qu'on te verse le premier mois de ta prime de stage. Donc tu peux faire 3 mois, 6 mois. Souvent même, tu finis ton stage et tu n'as pas tout perçu en fait. Donc c'est échelonné en fait. C'est échelonné. C'est-à-dire qu'on peut te donner un mois, de sorte à ce qu'on puisse payer tout ça. Et moi... On ne te donne pas ta moisson, j'allais dire on ne te donne pas ta prime morceau par morceau. Mais on te donne l'intégralité de ta prime. 6 mois de prime, alléluia. Amen. Alléluia, on acclame le Seigneur. Oui. Merci beaucoup, docteur Fouabi, de nous rappeler déjà que non seulement son nom n'était pas inscrit sur la liste, il n'avait pas été enregistré, mais encore, il n'avait pas été pris en compte dans le budget. Donc, il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget. La prime de 6 mois, là, ça va sortir d'où? On sait comment l'administration est lourde. Si ce n'est pas le Seigneur qui allait chercher cette prime de 6 mois pour matérialiser son miracle dans la vie de son fils, cette prime-là va sortir d'où? Alléluia. Amen. Alléluia. Nous voulons saisir la grâce de Dieu et nous attacher à cette grâce-là. Parce que ce que nous disons ici, ce que nous faisons ici, ce ne sont pas des balivernes. Ce qui se passe ici, c'est quelque chose de hautement spirituel. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui habitués aux miracles, venir raconter les miracles, les témoignages dans nos vies, qu'on va penser que c'est quelque chose de normal. Rien n'est normal. Rien n'est normal. Notre présence en ce lieu n'est pas normale. Venir à Évire, ce n'est même pas quelque chose de normal. A fortiori, pouvoir bénéficier des largesses, des miracles,
des prodiges au quotidien du Seigneur. Alléluia. Nous voulons nous lever et acclamer la grâce de Dieu, acclamer le surnaturel du Seigneur. Nous voulons nous lever et bénir la bonté de l'Éternel envers nous. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu règne. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la puissance de ton Esprit Saint qui agit avec une grande efficacité dans nos vies. Alléluia. Amen. Kelly, du jour au lendemain, ta vie bascule. Tes dispositions changent. Ta mentalité change. Ton physique change. Ta situation financière change. Qu'as-tu envie de dire aujourd'hui à l'Éternel en présence de tes frères et sœurs? Quand j'étais véritablement dans le besoin, chaque fois quand je voyais mes frères faire des offrandes, d'une part, ça dit que, je sais pas comment ça me rendait triste de ne pas pouvoir participer également. Et donc, ma promesse au Seigneur, c'était, Seigneur, fais-moi une grâce de pouvoir travailler. Comme ça, moi aussi, je pourrais donner mon offrande. Merci Seigneur. Et dans les premiers instants, en quelque sorte, je respecte ce que j'ai promis au Seigneur. Et il me confirme que je ne l'ai pas fait en vain. Donc, maintenant, ça veut dire qu'il me conforte dans la position de sorte que chaque fois qu'il y a possibilité de donner, oui, on doit donner, je dois me sentir concerné également. Amen. Et donc, c'est dans cette veine-là que je suis. Et je lui rends toute la gloire. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah mon Dieu, est-ce que ça va? Ça rentre, hein? Ça rentre, hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse le frère Kelly Faizan. Nous acclamons le Seigneur pour le témoignage vivant qu'il représente. Alléluia! La main du Seigneur n'est pas courte pour nous sauver. Et son oreille ou ses oreilles ne sont pas quoi? Dures. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Quand je vous dis que nous baignons dans le surnaturel, et c'est la vérité. Comme nos serviteurs de Dieu ont l'habitude de dire, partout où le nom de Dieu est proclamé, le Seigneur est présent. Mais le Seigneur n'agit pas toujours avec la même efficacité, ou du moins, les assemblées ne donnent pas l'occasion au Seigneur d'agir pleinement selon son efficacité. Alléluia. Et le Seigneur nous fait la grâce dans cette communauté. Chaque dimanche, sous nos yeux, des transformations physiques, des guérisons miraculeuses, des personnes délivrées du rejet, chaque dimanche. Les gens sont tellement étonnés que certains arrivent, c'est une minorité, arrivent à mettre souvent en doute, mais est-ce que c'est réel? Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que quelqu'un, on peut le tirer comme ça et puis il va grandir? Le Seigneur a fait ça par le passé. Pendant que le révérend Ebo Carole Élie était là, le Seigneur l'a fait. Et vu que c'est un Dieu qui ne se dédie pas et qui reste fidèle, attaché à son alliance, il continue de faire ce qu'il a fait par le passé. Ce qu'il a fait par le passé, c'est parce que le révérend Ebo Carole Élie avait vu que Jésus avait fait ça. Donc c'est sur cette base qu'elle s'était arrêtée pour rendre ministère et voir les miracles du Seigneur. Et ce sont sur ces mêmes bases que nous, enfants de Dieu, que nos serviteurs de Dieu s'arrêtent pour proclamer que quelqu'un grandit et puis quelqu'un grandit. Ce n'est pas un homme qui le fait, c'est le Seigneur dans sa magnificence qui accomplit ces miracles. Quelque chose s'est passé le dimanche dernier. Et je veux aller sur un arbre béni, acacia, chita, appelé
une sœur puissamment bénie. Toute sa vie est bénie. Toute sa vie est bénie. Tous les aspects de sa vie sont bénis. Le Seigneur la visite. Le Seigneur la visite. Le Seigneur la restaure. Alléluia. Deux garçons manquaient. Aujourd'hui, elle est une femme à part entière. Alléluia. Mère de 3 enfants. Alléluia. Alléluia. Madame la directrice, recevez mes salutations les plus chaleureuses. Amen. C'est une directrice, hein. Quand vous arrivez dans son entreprise, c'est une... Attends, c'est Madame Dali. Non, tu n'as pas rendez-vous, tu ne la vois pas. Elle est à ses bureaux. Amen. Amen. Une femme respectée, respectable. Madame Dali, c'est un vrai témoignage. C'est-à-dire que on regarde Madame Dali et puis on se fait une idée de l'église où elle est. Elle est un témoignage intéressant. C'est-à-dire que quand tu regardes la vie de Madame Dali, tu as envie d'aller prier dans son église. Alléluia. Alléluia. Madame Dali, viens t'arrêter ici. Que Dieu te bénisse. Maman de star. Tara Wiener, c'est une star. Oui, Madame Dali est de l'arbre acacia, mais celle dont nous allons parler est du cèdre. Est-ce que vous avez déjà donné l'enveloppe de Tara? D'accord, ça va venir. Madame Dali, tu n'as pas répondu. Le micro, s'il vous plaît. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Madame Dali Noël. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ça. Alléluia. Amen. Et je suis tellement contente. Je te rira comme ça. Alléluia. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Amen. Pour les dispositions de Madame Dali. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé le dimanche dernier? Alléluia. Mais- Alléluia. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Madame Dali, mais connue sous le nom de Nono de Evie. Alléluia. Amen. Nono de Evie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis dans la bénie Acacia. Chita. Amen. Alléluia. Amen. Les élus de l'Éternel. Alléluia. C'est mon adresse. Ce matin, je veux encore bénir le nom du Seigneur pour sa grâce infinie. Amen. Alléluia. Je suis là pour rendre le témoignage de mon bébé, Tara Wiener. Je veux rappeler que c'est le miracle du Seigneur. Amen. Merci, C'est le Seigneur. miracle. Quand il s'agit de rendre son témoignage, je ne sais pas par où commencer. Que le Saint-Esprit me conduise. Amen. Alléluia. Amen. Je veux juste revenir sur les conditions de sa venue. Vraiment, Wiener est venu dans des conditions, on va dire, c'est un mystère. C'est un mystère. Alléluia. Amen. Alléluia. Rapidement, j'étais enceinte et j'ai perdu le bébé. Et je ne savais pas pourquoi, je ne me portais pas bien, j'étais tout le temps malade. Et un jour comme ça, le prophète Jérémie Esther m'appelle et me dit, ah, le Seigneur m'a révélé pourquoi tu as perdu ton bébé. Qu'en fait, tu fais une insuffisance rénale. Et parce que les reins étaient atteints, la grossesse n'a pas pu arriver à son terme. Et elle a proclamé, elle a donné une parole. Elle dit, mais le Seigneur repositionne l'enfant. Amen. Alléluia. Le Seigneur repositionne la grossesse. Alléluia. Amen. Et le Seigneur l'a fait. Amen. Alléluia. Sans avoir eu de rapport. Sans avoir eu de rapport, je le précise. J'étais malade, comme je l'ai dit. J'étais malade. Je prenais des médicaments. Alléluia. Je ne me portais même pas bien. Et le mois qui a suivi, pendant que j'attendais l'arrivée, la venue des menstrues, je me rends compte que ça ne vient pas. Je vais faire le test. Je suis enceinte.
Alléluia. 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 Miracle du Seigneur. Miracle du Seigneur. Miracle du Seigneur. Étonnement. Alléluia. Je me posais 1001 questions. Mais comment cela a-t-il pu être possible? Alléluia. Et mon mari est venu, il a confirmé. Il dit, mais cet enfant-là, ce n'est pas mon enfant, hein, c'est l'enfant du Seigneur. En vérité. Parce que tu sais qu'il n'y a rien eu, non. C'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment le miracle du Seigneur. Et on se souvient, Alléluia. on se souvient de ce témoignage qui a renversé beaucoup de mentalités chrétiennes. Ce Merci, témoignage qui a Seigneur. été rendu à témoin de liberté. Amen. Comment cela serait possible qu'une femme perde son bébé dans le ventre et qu'une parole soit prononcée par le prophète de l'Éternel en disant que la grossesse est repositionnée. Amen. La grossesse est repositionnée. Amen. Et véritablement, quelques jours plus tard, nous en avons la confirmation. Nous Amen. crions Hosanna. Amen. Hosanna. Amen. Hosanna. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. En vérité, Merci, le Seigneur n'a Seigneur. même pas besoin de nous pour se révéler à nous. Amen. 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 Le Seigneur a positionné l'enfant. C'est un prodige. Amen. Et nous respectons cela. Amen. 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 Alléluia. Et malgré, on va dire, les tentations du diable, malgré les attaques du diable, le Seigneur qui est le Dieu de la vie, qui est le maître de la vie, a gardé cet enfant jusqu'à l'accouchement. Amen. Alléluia. Et Tara est née par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et quand elle est née, j'ai appelé le prophète Jérémie et elle bénissait le Seigneur. Amen. Elle dit, mais Dieu a gardé l'enfant là. Hein? Dieu l'a gardé. Et elle me dit, mais il faut regarder ses couleurs. Mais j'étais tellement fatiguée. Je la regardais sans la voir en fait. Elle me dit, regarde ses couleurs, que après je vais t'appeler. Dès que j'ai raccroché avec le prophète Jérémie Esther, c'est le pédiatre qui vient, qui rentre dans la chambre. Et elle me dit que vraiment, ce n'est pas pour me faire peur, mais ils ont fait les analyses du bébé. L'enfant, on va dire, le taux d'infection est tellement élevé qu'on doit la garder en couveuse pendant 5 jours. Et elle a dit aussi qu'elle avait une anémie, on va dire, sévère. Pardon, une anémie sévère. Donc, il fallait la garder en couveuse, la traiter, lui faire une transfusion sanguine. Alléluia. Et le Seigneur... Est-ce qu'auparavant, tu n'avais pas reçu une parole pour le bébé par rapport au sang du prophète? Si, pour moi-même, j'étais anémiée. D'accord. Moi-même, j'étais anémiée. Et j'étais obligée de me mettre, on va dire, suivre les traitements par rapport à ça. Donc, ça ne m'a pas vraiment étonnée. Mais elle a insisté pour dire que oui. Et donc, le pédiatre a insisté pour qu'on lui fasse une transfusion. Elle a dit que l'anémie est trop sévère. Et par la grâce de Dieu, on lui a fait une transfusion sanguine. Les infections, en tout cas, se sont stabilisées. Et nous sommes sortis de l'hôpital. Par la grâce de Dieu. Amen. 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 Et à témoin de liberté, pour dire que c'est Dieu qui gère. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure qu'on a fait 5 jours sous antibiotiques. Alléluia. Dans une couveuse. Dans une couveuse. Généralement, docteur Cabran, les couveuses, c'est pour les enfants prématurés. Dans une couveuse, 5 jours. En tout cas, ils lui ont fait beaucoup on va dire, de médicaments, par la brancher ici, tout ça. Mais c'est à témoin de liberté que le Seigneur l'a délivré de ces infections-là. Alléluia. Alléluia. Qui s'en souvient? Elle avait été couchée sur le podium à témoin de liberté. Et c'est là que le Seigneur l'a délivrée totalement de ces infections. Nous bénissons l'Éternel pour ce témoignage, pour ce miracle. Amen. Pourquoi je le dis, il y a environ 3 semaines, nous sommes allés pour son contrôle. On nous avait demandé de faire une analyse pour voir un peu comment ça évolue.
Et le pédiatre a dit, il n'y a plus d'infection. Alléluia. Par la grâce de Dieu, il n'y a Merci, plus Seigneur. d'infection. Merci Seigneur. Il n'y a plus Preuve à d'infection. l'appui. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que c'était au niveau de l'anémie qu'il y avait tout, on va dire, un petit écart. Il y avait un gap. Donc, ils nous ont encouragés, en tout cas, à avoir l'alimentation et tout. Mais bien avant cela, le prophète me l'avait dit. Elle a dit, il faut revoir ton alimentation. Mange des aliments qui peuvent l'aider dans sa croissance. Amen. Du fer. Donc, quand il m'a dit, je n'étais pas étonnée. Pour dire que le Seigneur est au contrôle de la vie de l'humeur. Il voit tout, il peut tout. Il voit tout, ses yeux sont Alléluia. sur elle. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Et donc, c'est dans cette atmosphère-là que nous sommes, l'atmosphère, on va dire, de fidélité du Seigneur. Alléluia. Et Amen. dimanche encore, par la grâce de Dieu, on était ici dans cette même, on va dire sur ce même site, alléluia, dans l'atmosphère du surnaturel, quand le Seigneur s'est encore souvenu de Winner. Alléluia. 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 Le Seigneur a donné des paroles précises. Le Seigneur a dit qu'elle a une beauté de naine. Voilà, donc, elle a une beauté de naine. Elle a demandé si dans nos familles, il y avait des personnes qui avaient été atteintes de nanisme et tout ça. Bon, moi, je ne m'en souviens pas. Mais avant cela, dans la même semaine, c'est-à-dire la semaine dernière, mon mari, le bébé était dans les mains de sa grand-mère. Et puis il sortait, il dit, mais elle a la beauté des nains là. C'est-à-dire une grosse tête, un petit tronc, on ne la voyait pas, c'était vraiment confus. Et moi, le même dimanche, elle était dans les bras de la sœur Ariane. Je passais, puis je l'ai regardée, mais sa beauté était vraiment étrange. Et ce même dimanche, le Seigneur révèle. Ah! Alléluia. Alléluia. Merci, Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que juste après la parole donnée par le prophète Jérémie Esther, la beauté de Winner a changé. Alléluia. Tu n'acclames pas bien. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Qui se souvient de ce qui s'est passé ici le dimanche dernier? Merci Seigneur. Alléluia. Voici Tara Winner qui arrive. Alléluia. On peut confirmer. Je peux confirmer parce que le dimanche dernier, j'ai vu Tara Winner. Alléluia. Amen. Regarde comme elle est éveillée. Regarde. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Elle a grandi. La sœur Ariane, qui a l'habitude de l'apprendre, confirme que Tara Winner a grandi. Tara Winner, c'est ton témoignage qu'on est en train de rendre ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oui. Amen. Amen. Alors, on va donc revenir sur le film de tout ce qui s'est passé le dimanche dernier, quand le prophète a demandé à ce que Tara Winner soit couchée ici sur le podium. Si. Le prophète Jérémie Esther, inspiré par le Seigneur, a demandé qu'on fasse coucher Tara Mila Winner. Et elle a demandé qu'on la tire. Et pendant qu'on la tirait, sous nos yeux, on a vu Tara grandir. Elle s'est allongée. Elle s'est allongée, elle a grandi. Et le prophète a dit qu'elle grandissait de 2 cm. 2 cm, elle a précisé. Et c'est ça, on a vu Tara Winner grandir sous nos yeux. Quand on est arrivé à la maison, je lui ai porté ses grenouilles qu'on a l'habitude de lui porter. Ça ne rentrait plus. Alléluia! Ça ne rentrait plus. Changement! Ça ne rentrait Étonnement! Alléluia! Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je sais. J'étais tellement fatiguée, j'ai insisté, mais ses pieds étaient coincés. J'ai dû changer. Alléluia. Merci Alléluia. Seigneur. Je veux bénir le nom du Seigneur. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur. Et également, elle a demandé à ce qu'on touche son nombril, parce qu'elle avait un gros nombril. Sous nos yeux, le nombril a diminué. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Et je veux rappeler que lors de son contrôle, son pédiatre
avait émis, on va dire, une inquiétude par rapport à ça. Il a dit qu'il faut surveiller ça de près. Il a touché, il dit, apparemment, il se pourrait qu'il y ait une hernie, merci. Une hernie ombilicale, mais c'est à voir de près. Et par la grâce de Dieu, lorsqu'on est venu ici, qu'on a touché le nombril a diminué sous nos yeux. Seigneur. Voilà, voilà le nombril. Merci, Seigneur. C'est devenu mou. Voilà, ça a diminué. Avant, ça sortait comme ça a diminué. Merci, Seigneur. Totalement. Et cela a eu un impact sur Tara Wiener. Oui, parce qu'elle a également dit qu'elle avait l'intestin qui était mince. Mince. Voilà, donc depuis lors, je veux dire depuis sa naissance, elle souffrait de constipation. On faisait tout. On a même changé le lait, mais ça n'allait toujours pas. Et elle ne mangeait pas bien. Elle ne mangeait pas bien. Elle mange un peu, elle est rassasiée. Et depuis dimanche dernier, alléluia, le même dimanche, c'est Ariane. Habituellement, elle prend 2 biberons ici. Mais dimanche dernier, elle a pris 3. Elle en a pris 3. 120 millilitres. 3 biberons. 3. Et tout au long de la semaine, elle n'a pas été constipée. Merci, Seigneur. Elle n'a pas été constipée. Merci, elle a bien mangé. Elle est allée à la selle. Vraiment, je suis là pour dire que Wiener va très bien. Tout va bien dans sa vie. Le Seigneur vraiment a fait des choses étonnantes. Et je veux lui rendre toute la gloire. Alléluia. Ce que le Seigneur a fait, on ne peut pas payer. On ne peut pas payer. Alléluia. On ne peut pas payer. Alléluia. Et ce matin, j'ai voulu marquer cela. Alléluia. Pour dire que nous avons reçu le témoignage du Seigneur. Et nous voulons, nous, famille d'Ali, lui dire merci. Alléluia. Lui dire merci pour ses bienfaits. Merci pour sa fidélité. Merci pour ce qu'il est pour nous. Le Dieu de miracles, le Dieu de bonté, le Dieu miséricordieux, le Dieu fidèle, le Dieu bon, le Dieu d'amour. Que toute la gloire lui revienne. Et nous voulons lui consacrer davantage nos vies parce qu'il est digne de confiance. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs, qu'il utilise. Alléluia. De façon efficiente et efficace. Alléluia. Et derrière le témoignage se cachent nous aussi nos témoignages. Parce que par la grâce de Dieu, nous sommes des canaux utiles entre les mains du Seigneur. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci, Amen. Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va se lever. On va se lever pour offrir une véritable acclamation, pour ne pas dire une adoration à l'Éternel, qui nous a encore fait grâce, à l'Éternel qui est descendu à notre niveau pour nous manifester son amour. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Que toute la gloire de nos vies lui soit rendue au nom de Jésus. Notre Dieu règne. Notre Dieu règne. Notre Dieu règne. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Habitants de la cité de la grâce. Habitants de la cité de la grâce. L'Éternel qui a semé, qui continue de semer dans nos vies, veut voir notre moisson. Veut se donner le droit de moissonner dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons plus besoin de démonstration quelconque. Alléluia. Sa grâce nous suffit. Alléluia. Ces témoignages sont suffisants pour nous démontrer à quel point l'Éternel nous aime, à quel point le Seigneur est présent dans cette œuvre. Alléluia. Et nous voulons par nos offrandes lui dire merci. Merci. Merci Seigneur. Merci pour Tara Wiener, un bébé qui ne sait pas parler. Mais Seigneur, toi qui vois tout, qui sais tout, tu as vu, Éternel, les besoins de Tara Wiener et tu l'as secouru. Depuis le ventre de sa mère jusqu'à présent, tu la prends en charge. Et nous voulons bénir ton nom pour cela. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni.
sang